Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de point en août 2014 sur la formation Unity 3D. Alors je sais que la semaine dernière je vous ai dit que la vidéo, que je ne ferais pas de points dans l'immédiat, que ça n'irait pas régulièrement, rapidement, que je le ferai que quand j'aurai quelque chose à dire. Ben justement j'ai des choses à vous dire. Donc du coup je vous fais un point maintenant. Donc voilà pour la nécessité de faire le point. Très rapidement pour ceux qui n'ont pas envie de suivre le blabla, l'information importante, les vidéos reprennent demain. Demain vous avez la vidéo sur les triggers. Alors maintenant, je voudrais qu'on fasse le point sur les vidéos. Alors pourquoi déjà j'ai fait une pause, sachant que j'avais des épisodes tournés, effectivement ils étaient tournés mais ils n'étaient pas encodés, etc. Ce qu'il faut savoir c'est que moi, encoder une vidéo, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut d'abord faire le montage, parce que il y a un montage à faire, je pose pas le logiciel est en avant. Il y a quand même une petite phase de post-prod qui prend quand même du temps, et surtout je réécoute toutes les vidéos pour savoir si jamais il n'y a pas eu un pépin et si jamais il ne faut pas recommencer la vidéo. Donc ça prend du temps, donc j'ai préféré faire tout ça dans un bloc, comme ça c'était fait. Donc on arrive à un total de 64 vidéos de prêtre et 4 exercices de prêt. Alors je sais que dans la vidéo précédente je me suis dit que j'avais arrêté, que le plan allait jusqu'à 62. Oui, je vous ai dit aussi que le plan il bougeait. La formation initiale c'était parti pour une vidéo, un nombre total de 36 vidéos, de 32 vidéos. On en est déjà à 35. Pardon, demain ce sera la 36e. Donc ça vite. Voilà, la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi est-ce que je ne les mets pas tous en même temps? Alors c'est quelque chose d'un petit peu vicieux. J'ai envie de faire des vues, pas dans le but de faire des vues. C'est-à-dire que je voudrais que cette formation soit plutôt bien positionnée dans le haut du panier, qu'elle soit trouvable facilement. Et pour cela, j'ai besoin de vues. Mais je ne fais pas cette formation dans le but d'avoir des vues. Je l'ai déjà dit dans un commentaire, c'est un but... Enfin, si vous cherchez à être connu, oui, cette formation ne cherche pas à être connue comme une star de cinéma. Je veux qu'elle soit utile. Et pour qu'elle soit utile, elle a besoin d'être facilement trouvable. Donc du coup, il faut faire des vues. Pour qu'il y ait des vues, il faut qu'il y ait un flux de gens plus un flux d'abonnés. Ces choses-là fait que l'on augmente ou qu'on baisse dans le rang suivant les mots-clés. Et par conséquent, il faut que j'ai des abonnés et des vues. Sachant que même si j'avais une vue par vidéo, c'est-à-dire moi qui vérifie que la vidéo s'est bien mise en place, plus un abonné, c'est-à-dire moi qui vérifie que la chaîne tourne bien, je continuerai à faire les vidéos. C'est pas mon but en soi, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle soit plutôt bien classée. Et pour ça, c'est un peu vicieux, mais j'ai besoin de quelque chose que là-bas, j'ai pas besoin. Enfin, que j'ai pas envie. Donc voilà pour l'explication. Maintenant, il faut que je vous fasse part de deux inquiétudes. La première, l'inquiétude sur les TP. Je vous avais dit que je vous ferais des travaux pratiques assez rapidement. Mais c'était le cas quand j'avais un plan en 32 vidéos. C'est-à-dire que j'avais vu assez... que j'avais prévu donc une vue globale pour réaliser les travaux pratiques. Sauf que ça s'étire, puisque je me rends compte que il y a des points qui manquent, que je dois ajouter, et c'est pour ça qu'on est passé à 62 vidéos. Et entre temps, j'ai décidé le premier travaux pratiques qu'on ferait, c'est-à-dire un doodle jump, qui soit compatible pour ordinateur et pour téléphone en utilisant l'accéléromètre. Mais pour ça, il faut que je vous fasse une vidéo sur la 2D et que je vous fasse une vidéo sur comment gérer l'accéléromètre du téléphone. Puisqu'on abordera ça dans cette formation. Donc du coup, les travaux pratiques, comme ça demande des prérequis, et que le prérequis sur l'accéléromètre, je crois qu'il est en position 68, donc je ne l'ai pas encore tourné, vous allez attendre longtemps. Ça, j'en suis désolé, mais j'ai pas envie de faire les travaux pratiques avant. Donc voilà. Désolé. Mais c'est important de faire les choses dans l'ordre. Donc ça, c'était pour la première inquiétude.
La deuxième inquiétude, c'est pour la pub, puisque je voulais monétiser la chaîne YouTube. Je voulais pas la monétiser tout de suite, ce serait dans un avenir où voilà, j'aurais au minimum une paire d'abonnés. Alors je sais, vous êtes 62, je suis super content, mais après il faut se remettre en place. Vous êtes entre guillemets que 62. Et donc pour l'instant, ça sert à rien de vous pourrir les vidéos avec des pubs. Et surtout que les pubs, voilà, c'est là où je voulais en venir. Soit vous avez une pub qui se lance au début de la formation, et très franchement, quand vous suivez une formation, c'est pas le moment de voir une pub. Moi, quand je suis une formation, j'ai la tête dans le guidon, et quand il y a une pub qui me sort de là-dedans, ça me met de très mauvaise humeur. Donc il est hors de question que je vous fasse subir ça. L'autre, c'est la pub qui se met devant la vidéo. Problème de ça, si vous suivez la formation, vous avez besoin de voir tout l'écran, vous n'avez pas à avoir une pub qui se met devant. Le problème, c'est que j'ai envie de monétiser puisque ça me demande quand même beaucoup de temps, mais d'un autre côté, j'ai pas envie que ce soit au détriment de la qualité de cette formation. Et donc, pour l'instant, il se passe rien. Voilà. Autre chose, on est sur Dailymotion. Alors sur Dailymotion, c'est super chiant de mettre une vidéo en une semaine, ça me prend la tête, il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai réussi à mettre 4 vidéos. Voilà. Donc moi je trouve ça fort. Conséquence de ça, vous aurez ce point d'out en octobre, novembre. Donc ne soyez pas pressés. Dans 5 à rien que je vous dise ça maintenant, puisque de toute façon quand vous le verrez, ce sera un peu trop tard, quoi. Sinon, j'ai pensé à arrêter cette formation à 70-80 vidéos. Alors, que je vous rassure, je n'arrêterai pas de faire des vidéos de formation sur Unity 3D. Simplement, je voudrais arrêter la playlist de formation, entre guillemets, de base, à 80 vidéos, puisque comme je vous l'ai dit, pour l'instant j'ai encore un plan à peu près potable. Il y a une suite logique dans les événements. La suite, ça va être plus du vrac. Et donc je trouve ça plus pertinent de faire une playlist de 80 épisodes de base, et après un vrac où, voilà, comme je vous l'ai dit, on peut passer de la choucroute au cassoulet. C'est-à-dire une vidéo où on parle de la nouvelle interface, une autre où on parle des nouvelles outils mis par Unity 5 qui sortira entre guillemets bientôt. Alors je fais des guillemets avec mes mains, mais vous ne le voyez pas. Voir des outils que j'aurais découvert et que j'ai envie de vous faire partager, puisque j'ai envie qu'elle soit aussi complète que possible, cette formation. Donc voilà. Est-ce que ce serait pas bien d'arrêter à 80 vidéos potables, telles qu'elles sont, et de poursuivre après notre deuxième playlist qui sera tout simplement la suite. Il suffira une fois que vous aurez fini la première playlist, vous lancez la suivante, qui sera la suite logique. Mais il n'y aura plus de suite après dans le cheminement. Donc c'est si je trouve qu'il y a une méthode qui est intéressante, je vous la mets, etc. Donc voilà, j'en suis à là. Quoi d'autre. Donc voilà, à partir de 70 vidéos 80, donc grosso modo à partir de 70-80, ça va être plus, va falloir arrêter de regarder les vidéos une à une. Alors si vous le faites, tant mieux. Moi ça me fait super plaisir, comme je vous l'ai vu, même si je dis que je fais pas des vidéos pour les vues, faut être honnête, ça fait plaisir. Mais plus sur ce qui vous intéresse. Moi, si je vous parle du framework.net version 3.5 qui est mis à disposition par Microsoft et qui est utilisé dans Unity, c'est peut-être pas le sujet si vous êtes quelqu'un qui a envie de vous mettre à Unity, qui a envie de faire des visites virtuelles, etc. Vous êtes plus côté infographie. Ce côté-là, vous n'avez peut-être pas trop envie d'en entendre parler et c'est peut-être pas trop utile à votre vie. Donc dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter à passer à la vidéo suivante. Et plus aller dans les vidéos qui vous intéressent, plus que avoir toutes les vidéos. Par contre, si Unity vous intéresse dans un vue globale, alors dans ce cas-là, même si
ce sera un petit peu décousu, il sera très intéressant de regarder toutes les vidéos, puisque ça vous permet d'avoir une vue globale d'Unity. Et c'est pas un mal. Même si vous retenez pas, si vous ne savez pas mettre en pratique ce que vous avez vu dans la vidéo, au moins vous l'avez vu, vous savez que ça existe. Vous pourrez de toute façon revenir dans cette vidéo si jamais ça va pas. Enfin, si jamais vous en avez besoin. Donc voilà pour ce point, et je vous avais dit que je vous préparais une petite surprise qui, j'espérais que cela vous plaise. J'espère toujours que cela va vous plaire, mais, parce qu'il y a un mais, c'est une surprise qui est un peu empoisonnée. Donc pour l'instant, on a un petit problème. C'est que la documentation d'Unity, en général, toute leur documentation est soit en anglais, soit en langue asiatique, soit en langue arabe, je crois, il me semble. Et ça pose un problème pour les pour les anglophobes que certains francophones sont. Et je les comprends, parce que moi, lire la documentation en anglais, c'est vrai que je ne comprends pas forcément tout du premier coup. Et c'est assez fatigant quand vous êtes en train déjà de réfléchir à un problème, et que vous allez dans la documentation, et que vous devez vous taper la traduction, et que dans votre tête, vous savez que vous n'arrivez pas à tout comprendre. C'est pas génial. C'est dans cet esprit-là que j'ai pensé mettre en place cette chose-là. Alors cette chose-là, c'est quelque chose qui recense toutes les pages, et il y en a beaucoup, de la documentation manuelle, c'est-à-dire une seule sur les deux, d'Unity. Il y a en tout 702 pages. Donc voilà, c'est mis sous la forme d'un wiki. Pourquoi ? Eh bien, pour que les gens puissent participer à ça, puisque j'ai commencé, on peut le voir, ce sont les liens en bleu, ce sont les liens que j'ai traduits actuellement, c'est moi qui ai traduit ça, puisque je suis tout seul pour l'instant. Mais pourquoi je vous en parle ? Justement pour que vous participiez à cette aventure magnifique qui est la traduction. Si vous êtes plutôt bon en anglais, si vous n'êtes pas bon en anglais, ne le faites pas, vous avez une autre tâche qui est tout aussi importante, mais j'y reviens plus tard. Si vous êtes plutôt bon en anglais et que vous connaissez un petit peu d'anglais technique, prenez une page, ou évitez de faire un paragraphe, faites page par page. Si vous êtes flemmard, vous faites les pages éditeurs, hein, c'est 5 lignes, voire 2, mais faites-les page entière par page entière, c'est plus honnête. Puis au moins les gens voient directement, si quelqu'un a envie de faire cette page-là, il sait que de toute façon elle n'est pas traduite. Donc voilà, si vous avez envie de ça, participez, contribuez à ce wiki. Ça permet d'avoir une documentation la plus exhaustive possible. Alors, si vous faites ça, concentrez-vous sur la première partie s'il vous plaît, puisque j'aimerais bien que cette première partie soit bouclée et qu'ensuite après on puisse en parler à d'autres personnes. Si on est motivé à faire la première partie, les parties suivantes iront relativement rapidement. Bon, je dis relativement parce qu'ici il y a 50 pages, ici il y en a 300. Donc il y a des catégories qui iront plus vite que d'autres. Bon, après, si jamais vous êtes, je sais pas moi, super intéressé par l'audio et que vous avez envie de vous consacrer à l'audio, eh bien dans ce cas-là, faites des pages de l'audio. Voilà, si vous n'êtes pas anglophone et que vous ne pourrez pas traduire, ce qui est intéressant, c'est que vous allez sur les pages qui vous intéressent, que vous les lisez. Bon, alors celle-là, il n'y a quasiment rien dedans. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des pages qui sont plus légères que d'autres, voilà. Et si jamais vous voyez qu'il y a une formulation qui ne va pas, si la discussion n'est pas lancée, n'importe qui peut lancer une discussion et créer une discussion à propos du wiki. Voire vous pourrez directement modifier la page pour modifier une formulation qui ne va pas bien. Si jamais vous vous rendez compte que là ça ne veut rien dire, mais que vous comprenez le sens de la phrase, si vous n'êtes pas sûr, vous faites lancer un fil de discussion et vous discutez avec d'autres gens de la bonne traduction à adopter. Soit si vous êtes sûr et certain, dans ce cas-là, vous modifiez directement, puis voilà.
Moi de toute façon, j'ai un panneau qui me permet de voir les modifications qui sont apportées. Donc je surveille le tout quand même. Voilà, et si vous êtes rien de tout ça, ben vous avez, donc c'est-à-dire que si vous êtes nul en formulation de français et nul en traduction de anglais-français, et ben dans ce cas-là, vous avez une troisième tâche, c'est de utiliser ce wiki. Alors pour l'instant, il n'y a que quelques pages, mais de l'utiliser, de donner votre avis, mettez vos avis sur ce wiki dans les commentaires, ça va être très important pour moi, ça me fera super plaisir d'avoir vos retours. Et sinon, utilisez-le. Je prends par exemple SceneView ici, je vais aller dans la documentation manuelle, vous allez voir, donc c'est SceneView. Donc les titres sont en anglais, mais vous avez la traduction qui est juste en dessous. Comme vous pouvez le voir, les deux panneaux se ressemblent beaucoup. On retrouve beaucoup d'informations similaires. C'est normal, c'est la traduction. Les images sont les mêmes. Donc oui, je les ai piquées sur le Adobe de Unity. Normalement, il ne devrait pas nous en tenir rigueur. Si jamais ça arrive, dans ce cas-là, on fera nos propres images, même si bon, c'est pas dans leur intérêt de nous mettre des bâtons dans les roues. Sachant que moi, je vais pas mettre de pub là-dessus, sur ce wiki. Hein. C'est vraiment contre l'idée même du wiki. Et il n'y en aura jamais. J'ai envie d'avoir une base de données, puisqu'on enregistre une base de données, qui sera à la disposition de tout le monde. Alors inutile de lire le lien là, hein. Vous avez le lien dans la description, donc n'hésitez pas. Même si vous n'êtes pas intéressé, allez jeter un coup d'œil. Dans les avis, je sais que là, la présentation telle qu'elle est, elle est pas très bien. Hein. Moi, je suis en Full HD sur un écran 27 pouces et on voit à peine la moitié du contenu de cette page. Donc, je réfléchirai à une mise en place plus tard. Mais voilà, pour l'instant, ce que j'aimerais, c'est mettre en place un petit groupe qui va permettre de lancer l'envie de traduire des pages. N'hésitez pas, si vous contribuez, je vous le dis, vous n'avez pas d'engagement. C'est-à-dire, si vous faites cette page-là, éditeur, donc vous créez cette page-là, vous allez traduire ça. C'est pas beaucoup. Mais essayez de faire les pages en entier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de points. Ça a été beaucoup de blabla, hein, puisque bah, c'est normal, hein, c'est un point. Vous n'oubliez pas, demain, donc normalement cette vidéo est postée samedi, vous avez la vidéo suivante dimanche sur les triggers. Et vous aurez la vidéo suivante mardi ou mercredi, enfin elles sont prêtes à être mises sur internet. Donc ne vous inquiétez pas, vous les aurez à un rythme régulier. Donc je pensais entre 2 et 3 par semaine. Voilà, et bien quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, soirée, sur le moment où vous me regardez. Et puis, oula, pardon, j'ai la voix qui s'en va. Donc il est temps d'arrêter. Je vous dis bye bye, à bientôt dans une prochaine vidéo de formation en Unity 3D.